Alors, vous savez, je travaille sur beaucoup de domaines, et parfois je ne perçois pas toutes les connexions entre ces domaines. Ou du moins, il y en a toujours à découvrir supplémentaires. Et là, en l'occurrence, je m'aperçois que ce que j'ai dit concernant le fait qu'on ne lisait qu'à partir d'un bagage qu'on avait préalablement à la lecture, ou que le droit ne faisait sens que par rapport à un bagage qu'on avait sur la société, eh bien, on peut se demander, raisonnablement, si on ne pourrait pas dire la même chose en concernant la lecture du thème astral. C'est-à-dire, si l'astrologue ne lit pas dans le thème astral ce qu'il doit y lire. De la même façon que, en hébreu, on ne lit dans un journal aujourd'hui que ce qu'on connaît déjà au niveau de la langue, puisque les voyelles ne sont pas indiquées. C'est un jeu de devinettes. Mais qu'est-ce que c'est que deviner si ce n'est retrouver ce qu'on sait déjà? Et là, en l'occurrence, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que tout ce qui tourne autour du thème astral ne relève pas de cette projection, en fin de compte, d'un savoir que l'on a déjà sur une grille qui reste effectivement impénétrable si on n'a pas déjà un certain nombre de clés. Tout comme l'hébreu est impénétrable si on n'a pas déjà certaines clés. C'est intéressant parce que j'ai appris l'astrologie à peu près au même moment que j'ai appris l'hébreu, mais je n'avais pas pensé à ça. Savoir qu'il s'agit d'un document qu'il faut décrypter à partir de ce qu'on a déjà acquis. Autrement dit, les gens qui vont vers l'astrologie, ils viennent avec un certain bagage, qui est le bagage de leur connaissance de l'être humain, de la société, etc. C'est un peu l'auberge espagnole où on ne trouve à manger que ce qu'on a soi-même apporté. Et par conséquent, tout ce qui tourne autour de la lecture du thème astral dériverait de cette question. À savoir, je ne parle pas de moi parce que moi, finalement, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas regardé un thème astral pour l'interpréter. Je vais remonter au moins 50 ans en arrière. Donc, d'ailleurs, j'ai encore les documents de cette époque. Et par conséquent, on peut même dire qu'une certaine manière, quand on interprète son propre thème, a fortiori, si on interprète son thème, on l'interprète à partir de ce qu'on sait déjà de soi-même. Donc, en fin de compte, carrément, le texte, quel que soit le texte d'ailleurs, que ce soit la langue, le livre, le droit, le code, tout ce qui est texte est soumis et sujet à une projection de la part de celui qui l'aborde et qui va y soumettre sa propre connaissance des choses, de la langue, de la société, de la psyché, etc. Voilà ce que la réflexion, la lecture justement du manifeste de Patrice Guinard m'a inspiré ce soir, même si je lis entre les lignes ce qu'il dit et que j'ai une lecture au second degré de ce manifeste qui finalement est une défense et illustration du thème astral. C'est ça qui est assez curieux. On s'aperçoit qu'en dépit de tous les développements philosophiques, historiques qu'il veut bien nous donner, manifeste, c'est quoi, qui a peur de un nouveau modèle pour une ancienne science, un truc comme ça. Ce manifeste, il n'est là que pour nous expliquer que finalement,
nous ne faisons par le thème astral que révéler ce que nous savons déjà par ailleurs.